Moi, tu pourrais me donner un nom, je reste pas d'Agmara, hein. Mais bon, je ne suis pas tout seul. En chaque année, dans mes textes, les mêmes sujets, les mêmes marottes. Je ne suis jamais rassasié. Jamais. Extraordinaire, la Torah. Alors, la Gemara, elle demande Minaïn Shomri Malchiot. On est donc dans la Gemara Rosh Hashanah, la Medbet. Et aujourd'hui, on va étudier le titre. Ouais, la table, le titre. C'est d'où savons-nous que dans le Moussaf de Rosh Hashanah, on doit dire les Malchiot. Pour l'instant, on a vu Zichron, Teroa, Zichronot, Veshofarot. Vous savez qu'il y a 3 groupes à dire dans le Moussaf. Il y a Malchuyot, on est 10 psukim de Malchut. Zichronot, 10 psukim dans lesquels sont mentionnés le shofar, Zikaron d'Hachem. Et Shofarot, 10 psukim dans lesquels est mentionné le terme shofar. D'accord? Sauf le dernier marqué Chatzutzot. Ça dit quelque chose dans la. T'as regardé le texte d'Atfila, Léon? Malchuyot, Zichronot, t'as commencé à voir un peu la structure, comment ça marche? Très bien. Et donc, nous, on a trouvé un passouk qui parle de Rosh Hashanah. Le passouk de Rosh Hashanah dans Parashat Emor nous dit Yelachem Shabbaton Zichron Teroa, Zichron Elou Zichronot, Teroa Elou Shofarot. Donc, on a trouvé 2 tiers. Zichronot, mais on n'a pas trouvé Malchuyot. Où il y a marqué Malchuyot? Il n'y a pas marqué? Minaïm Shomri Malchuyot, Tanya. Tanya. Rabbi Omer. Alors, lui, rapporte 2 pasouks avant. Je vais passer une feuille de Parashat Emor. Je vais passer une feuille de Parashat Emor. Où est-elle la feuille de Parashat Emor? Alors vous verrez que dans le pasouk Kav Dalet, qui clôture les psukim qui décrivent la fête de Shah, Shavuot, ouais. Oui, Kavbet, pardon, je me suis trompé, Kavbet. Oui, parce que Rosh Hashanah commence à Kohen Gadol. Rosh Hashanah commence à Kohen Gadol. Kav Gimel. Rosh Hashanah commence. D'accord? Donc le pasouk d'avant, c'est Kavbet. C'est Otiot Torah. Et donc, après que la Torah nous ait décrit les corbanotes qu'il faut apporter à Shavuot, les 2 pains, ouais, le chametz, etc. Curieusement, la Torah passe à un truc qui n'a rien à voir ou presque. On ne parle plus de la fête de Shavuot, on parle maintenant que, je vous l'ai mis en petite lettre dans la feuille, lorsque vous allez donc moissonner la moisson de vos terres, l'otechale peat sadecha bekutzrecha, ne viens pas à tout moissonner, même les coins de ton champ. Vous savez qu'il y a une misa de PA. PA. C'est quoi PA? C'est pas une perruque, ouais. Une perruque blonde. Alors, la perruque blonde d'Eret Israël, c'est le blé. Ouais. Et de la manière qu'on n'a pas le droit de raser les coins de la tête, il ne faut pas raser également les coins de la tête du champ. Les coins, ouais, c'est des péotes. On ne rase pas les péotes. Marrant quand même. On ne rase pas les péotes. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est la barbe dans le champ, mais en tout cas, les péotes, on ne rase pas. C'est vrai que le blé, il a une barbe comme ça. Ouais. Et donc, on laisse pour les pauvres. Très bien. Alors, c'est vrai que Shavuot, c'est le moment des moissons. Hein. Donc, je comprends qu'on me fasse un rappel au niveau des habitudes agricoles. Maintenant que tu es en train maintenant de te remplir de toute ta richesse, ouais, et tu as d'abord remercié Hachem au temple que cette richesse, elle ne provient que de lui, ça c'est Chag HaShavuot. Toute cette richesse israéloise ne provient que d'Hachem, donc ça c'est Chag HaShavuot. Mais c'est bien de reconnaître que Hachem, c'est lui qui t'a donné. Formellement, de manière cérémoniale. Ouais. C'est bien, cette cérémonie officielle au Beth Amikdash. Mais est-ce que vraiment tu considères que c'est lui le propriétaire? Oui, mais vraiment, pourquoi poser cette question, monsieur le rabbin? Bien sûr, moi j'étais au Beth Amikdash, j'ai apporté mon corban, je me suis arrêté
au milieu de mon travail pour témoigner que mon champ ne m'appartenait pas. Au milieu des moissons, je suis monté jusqu'à Jérusalem, je suis revenu. Alors, oui, mais au fait, si tu considérais que ce champ ne t'appartient pas, au fait, tu laisses un peu des Juifs Attends, mais c'est mon champ quand même. Attends, tu m'as dit c'est pas ton champ. Il faut savoir, c'est ton champ, c'est pas ton champ. Ouais. Quand tu parles de ton champ, ne change pas de chanson. Donc, il y a une manière d'exprimer intellectuellement. Ouais. Je prouve que c'est pas mon champ en m'arrêtant de travailler en allant au Beth Amikdash. Ouais. Et aussi de prouver émotionnellement, de laisser les pauvres se servir là-bas. Attends, j'étais sous la pluie en train de labourer pendant tout l'hiver. Et après, j'ai moissonné en train de donner des coups de pied au chacal. Et après, j'ai dû maintenant couper les mauvaises herbes. J'ai travaillé comme un. Pas dire l'expression et tout, mais comme un chameau. Bon, ça va même, mais c'est pas grave. Pas censuré. Donc, j'ai travaillé comme un chameau. Et maintenant, quoi? Je peux pas. Tu sais, je suis parti au bataillon, j'ai apporté mon corban. Quoi, ça y est? Encore maintenant, on va prendre. Les mecs, ils rentrent chez moi et ramassent ce que je me suis. Mais quoi? On va où là? C'est ton champ, c'est pas ton champ. Donc, c'est intimement lié à la fête de Shavuot. D'accord? Mais là, c'est le vécu de Shavuot dans la vie. C'est facile de faire le fier à la synagogue, au Beth Amikdash. Mais est-ce que tu ramènes les acquis philosophiques? Est-ce que tu ramènes la émouna du Beth Amikdash dans ta vie de tous les jours, Aurel? Est-ce que le Beth Amikdash, il t'accompagne dans ta journée? C'est intéressant ce pasouk, non? Donc, c'est pas hors sujet. C'est la preuve que vraiment tu as fêté Shavuot. Comment ça se prouve? C'est pendant toute la période des moissons. Ouais. C'est pas mon champ, de toute façon. Comment tu vas puiser la force de laisser les indigents, les pauvres, les profiteurs, parce que tu sais pas exactement des fois c'est qui, des fois le mec, il gare sa Audi, ouais, un peu loin du champ, d'accord? Il dit oh Dieu! Et après il vient se servir de ton blé. Il se dit fauché pour prendre mon blé. Il va se prendre un pain dans la tête. Je comprends pas. Donc est-ce que vraiment tu as intériorisé le message de Shavuot? Bon irait en train. Ani Hashem Elokechem. C'est Ani Hashem Elokechem. C'est midi. Ce que tu as vécu à Shavuot, ouais, va te permettre de ressentir le Ani Hashem Elokechem dans ta vie. Quelque chose de permanent, Ani Hashem. C'est quoi Yudke Vavke? Ça exprime. Quand tu dis le Yudke Vavke, Léon, tu penses à quoi? Ah, excuse-moi. David, quand tu dis le Yudke Vavke, tu penses à quoi? Ouais, t'aimerais que je dise ça. Mais je me dis de penser quand même à quelque chose quand on dit le Yudke Vavke. L'éternité, voilà, en un mot, c'est l'éternité. Je m'aurais dit 3 mots. Mais s'il y a une promo, ouais. Dans le Shouanour, il y a 3 mots à penser. Enfin, 4 mots en vérité. Ouais, parce qu'en vérité, l'Utkivavke, il n'y a que 3 mots. C'est Aya, Ove, Veillé. Ça, c'est l'Utkivavke, c'est le tétragramme. Il ne pèse pas lourd. Ouais. Aya, Ove, Veillé. Mais comme on prononce Ado, il faut penser aussi à Donacol. Donc, on doit faire la symbiose entre la prononciation et l'écriture. Yud Kevavke, c'est Avaya, c'est l'être avec une majuscule et une grosse circonflexe. Ouais. C'est l'être. Il était, il est, il sera en même temps. Bon, c'est possible. Ce que j'étais n'est pas ce que je suis, ça ne sera sûrement pas ce que je serai. Nous, on est subi, on subit le temps. Hachem, c'est l'éternité. Ce qu'il était, ce qu'il est, ce qu'il sera, c'est la même chose que Hachem ou Echad. Donc, si maintenant tu ne veux pas le découper par rapport à ses comportements, tout émane de la même réalité, même dans le temps, tu ne peux pas le couper. Ou Echad. Il est indécoupable. Donc c'est le même
et il est présent et il est permanent. Donc, ce que moi j'ai vécu intensément à Shavuot, je dois en faire une permanence. Quand je suis sur mon champ, mon copain dit de permanence. Non, mais Hachem, il est de permanence. Hachem, ce que j'ai vécu à Pessah, je dois le laisser permanent toute l'année. Ce que j'ai vécu à Shavuot, je le laisse permanent toute l'année. C'est un stage. Ce que j'ai vécu à Sukkot, je le laisse permanent toute l'année. Ce n'est pas une parenthèse dans l'année. C'est un réveil pour l'année. Vous me suivez ou pas? Non, c'est pas clair. Donc le Shavuot, il est particulièrement important quand je suis sur mon champ. Et comment je le prouve sur mon champ? Je n'apporte pas de corbanote sur mon champ. Je travaille. Ouais. Mais quand je moissonne, je m'arrête. Ça veut dire que je m'arrête dans ma moisson pour aller au Beth Amikdash. Quand je reprends la moisson, je m'arrête encore. Je me retiens sur ma propriété pour laisser les pauvres en profiter. Les coins. Je ne viens pas tout prendre, je laisse les coins. Les quêtes, ah c'est dur ça. Il y a des gens qui te rappellent l'avare de Molière et détester les quêtes. Les quêtes, c'est quoi? C'est quand maintenant je fumais la quête, il y a des trucs qui tombent de ma main. Alors naturellement, tu ramasses. Par exemple, quand tu joues au ping-pong, tu ramasses les balles, tu ne laisses pas les balles. Tu es en train de moissonner, tu ramasses. Alors s'il tombait beaucoup, tu ramasses. S'il tombait un petit peu de gerbe, tu ne ramasses pas. Comme c'est négligeable ce qui est tombé, va à terre. Va à terre. Lâche. C'est pas vraiment à toi. Quand quelqu'un il bosse chez un autre, il ramasse. D'accord? Quand un truc qui tombe, il ramasse pas tout. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Ah, c'est pas à moi. Ah, le gros du travail, j'ai ramassé, c'est bon. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est pas à moi, je ramasse pas tout. Troisième chose, c'est Shichecha. Shichecha, c'est. J'arrive dans la grange. J'ai oublié une petite quantité, pas tout, parce que ce mec qui a tout oublié, il y a des centres spécialisés, ouais, mais il a oublié une petite partie. Une petite partie. C'est un acte manqué. T'en avais pas besoin. C'est la seule mitzvah où on peut accomplir pas des bli kavana, bli da'at. Même si j'ai oublié complètement, je ne sais même pas que j'ai oublié, j'ai accompli comme une mitzvah. Et la Gemara elle apprend ça, même si j'ai perdu de l'argent, je ne sais pas, avec un pauvre le ramasse, j'ai accompli une mitzvah, même si je ne sais pas. J'ai accompli une mitzvah, bli da'at. Bli edia. Non, on a Yedia de la mitzvah, mais on a des kavanotes à droite à gauche. Je n'ai même pas de Yedia. Fin de parenthèse. En tout cas, les quêtes Shicha ou PA, je ne sais pas. J'aime bien parler des trois, mais est-ce qu'on en parle? Donc, lo techale pet sadecha les quêtes, l'année les guerres, ta'azza otam. Ouais, il faut voir d'où on apprend Shicha. Kanire, il n'est pas là. Bonne remarque, pourquoi on n'apprend pas Shicha? Parce que Yom HaZikaron, tu peux. On n'aurait pas pu être doré sur Yom HaZikaron. Je ne sais pas, il y a peut-être d'autres réponses plus rigoureuses. Ani Hashem Elokechem. Donc il dit Rabbi, puisqu'il y a marqué dans le passouk de Shavuot, on clôture la fête de Shavuot. Par quel passouk on clôture la fête de Shavuot, Aurel? Le passouk voilà. Par Ania, ce qui est écrit en grosses lettres, c'est ce qui est écrit en Gemara. Les petites lettres, c'est ce que moi j'ai rajouté pour vous faire du bavardage. Ouais. Mais là, la Gemara dit Ani Hashem Elokechem. Et après, marqué ou Bechodesh Hashevi, Azem Malchut. Donc, il veut faire Rabbi une smichut. C'est quoi une smichut, Aurel? C'est quoi le limoud de smichut? Non. Le mot avec doit être annulé. Le mot a doit être annulé. Regarde, traduis le mot smichut. C'est à proximité. Si ça, c'est à proximité de ça, c'est que la Torah, s'il a voulu mettre à proximité, c'est qu'il y a un lien. Donc c'est qu'il y a des vases communicants. Parce que c'est proche. C'est dans le même sujet. C'est par exemple, tu vois, dans la paracha de la semaine, on parle à Zmitva, les Samear Taratan.
Ouais, Simar et Tishto, hein, les Nakil et Shana, etc. Donc, au milieu de ma nuit, c'était un des trucs aussi qui m'a. Mais ça, j'ai vite repoussé. Et après, il y a marqué que comme maintenant, quelqu'un ne t'a pas remboursé, tu veux prêter de l'argent, tu ne peux pas lui prendre un picadone, quelque chose de vital pour lui. Bah, Kesher. Ça se suit, bah, Kesher. La Gemara, elle dit que dans Dvarim, Dorshim Smichut. Il y a une marloquette dans toute chasse, dans toute les psukim de la Smichut. En tout cas, dans Dvarim, les Koulalma Dorshim Smichut. Ma Kesher entre les deux sujets. Alors, une chambre dans le Balatourim, c'est quoi le Kesher? Mais si c'est écrit ça, cette mitzvah à côté de celle-là, c'est qu'il y a un lien. La femme, elle est vitale pour moi, on ne peut pas me la prendre. Dit le Balatourim. D'accord? Par exemple. Donc, si tu comprends qu'elle est vitale, quand tu la réjouis, tu te réjouis aussi. Ouais? Fin de parenthèse. Ouais? En tout cas, donc l'un explique l'autre. C'est-à-dire, grâce au fait qu'on a parlé qu'on ne prend pas quelque chose de vital, ça m'explique la mitzvah de les samer. Animer samer, chelek, une partie de moi-même. C'est vital pour moi, la femme. Et c'est ça qui est mes samer aussi. C'est-à-dire, j'ai acquis quelque chose de vital. C'est ça la simcha. J'ai acquis quelque chose de vital. Fin de parenthèse. Tu as compris ce que je viens de faire, Aurel, ou pas? Je viens de montrer deux psukim qui ont l'air de parler de deux choses complètement différentes. Et toi, que les Chaim se cassent la tête, pourquoi ils ont été mis côte à côte? Donc, ils sont de Resh Smichut. Et des fois, cette Smichut, elle n'est pas uniquement philosophique et agatique, elle est ilchatique. On apprend des halachot des fois de Smichut. Des halachot. Et l'Arabie va apprendre des halachot. C'est quoi comme halacha? Que puisque le dernier sujet évoqué, c'est Ani Hashem Elokechem, et le sujet qui vient juste après au Bechodesh Hashevi, ouais, Chodesh Hashevi, Smichut entre Ani Hashem Elokechem et Chodesh Hashevi. Donc c'est un Chodesh de Ani Hashem Elokechem. Alors quoi, il faudrait faire alors des malchiot pendant tout le Chodesh alors? On va se demander si on veut être très très rigoureux, hein? Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? On fait une smirkout. Alors c'est quoi? Pourquoi Ani Hashem le Kerem c'est malchout au fait? Aurel, pourquoi Ani Hashem le Kerem c'est malchout? C'est quoi malchout? C'est parce que c'est Hachem qui. Il est le Meller. C'est-à-dire quoi qu'il est le Meller? Hein? Annulé devant lui, Khazak. Donc c'est ce qu'on voit dans l'histoire de Leket et PA, que mon annulation doit être matérialisée dans mes actes. Ouais. Donc on dit Imrou les fanaï malchiot, dites devant moi des malchiot, afin que vous preniez sur vous le joug divin, vous acceptiez de me vivre comme étant le Meller. Alors le vécu de la malchoute, il est écrit dans ce pasouk-là. Ani Hashem el Kerem zu malchout. Donc si la Torah, donc le chidouche de Rabbi, moi je vous ai très bien expliqué. Moi, je l'ai très bien. Enfin, je ne sais pas si j'ai très bien. En tout cas, j'ai très bien compris ce que j'ai dit. Je ne sais pas si j'ai très bien compris ce que j'ai dit au début. Ça n'a pas l'air de ce que la Gemara a dit. Qu'est-ce que je vous ai expliqué, moi? Je vous ai expliqué la chose suivante. Je vous ai dit, pourquoi maintenant on parle, après Shavuot, d'un sujet qui est plus lié à la fête, par rapport à la moisson, par rapport aux pauvres, etc. Je vais me retenir de ne pas tout ramasser. Pourquoi on parle de ça? Parce que c'est l'illustration de Shavuot. Non? Rabbi dit l'inverse. Il a l'air de dire pourquoi ça a été mis ici par rapport à Rosh Hashanah. Vous comprenez ou pas la finesse ici? Ceci dit, maintenant tu me dis que ça a été mis pour Shavuot. Il y a... Ouais, parce que là, il y a quand même une stouma. Là. Il y a quand même une stouma. Là. Quand tu lis le Chumash, on saute de ligne quand même. Hein. Tu ne fais jamais de smichout comme ça. Hein. Smichout, c'est. Tu as deux sujets qui se suivent, ouais, n'ont pas de rapport. Ouais. Tu vois, dans Kitete, on s'amuse souvent ça. Il y a des méthodes qui sont paumées au milieu. On ne sait pas. Des fois, on se demande est-ce que ça se raccroche à ça d'avant, à celle d'après. Il y a toujours un petit lien. Et c'est quoi le lien essentiel qu'on veut faire? Par rapport au pasouk d'avant, par rapport au pasouk d'après? Là, a priori, c'est par rapport au pasouk d'avant, parce que là, on finit la paracha de Shavuot. Après, c'est une stouma. Il y a un petit S comme ça. Il y a un petit espace dans le Sefer Torah.
Donc, on commence un nouveau sujet. C'est difficile de dire que ce sujet-là, il est collé à ce qui vient après, parce que dans le Sefer Torah, il y a un espace. Vous suivez ou pas? Donc, c'est osé ce qu'il dit Rabbi quand même. C'est osé ce qu'il dit Rabbi quand même. Comment? Par quoi il commence le pasouk? C'est quoi le pasouk d'avant? Vadaber Hachem el Moshe les morts. Déjà. Déjà, le pasouk qui nous a caché ici, Rabbi, c'est le pasouk Kav Gimel. Vadaber Hachem el Moshe les morts. Comment c'est écrit? Vadaber Hachem el Moshe les morts. Le Béné Israël? Après, Daber et Béné Israël. Daber el Béné Israël est mort. Comment il y a... C'est quoi Badouk le pasouk? J'ai pas devant moi. Kev Gimel, c'est Daber Hachem el Moshe les morts. Voilà. Kev Dalet, c'est Daber et Béné Voilà. Israël est mort. Donc c'est en deux parties. Donc là, il n'y a pas de smirhout de toute façon. Ouais. On a sauté un pasouk et on a fait abstraction de la stouma. C'est manienne, quoi. Mais c'est min smirhout. C'est notre paracha. C'est deux pasouks avant. Ça a l'air d'être collé à Shavuot magnifiquement. Magnifiquement. C'est Raga Katsir. Shavuot. C'est magnifique. On parle de Katsir. Qu'est-ce que tu viens me coller cette histoire-là de Shavuot à Rosh Hashanah? Compliqué, non? David, c'est compliqué ou ça va? Il y a des choses plus compliquées que ça? Non, c'est pas compris, justement. On est en train de poser une question, David. Si, on est en train de poser une question. On ne comprend pas le limoud de Rabbi, ouais. On ne comprend pas le limoud de Rabbi. Ça a l'air d'être tellement bien. Je ne vous ai pas bien expliqué sur Shavuot, c'est pas magnifique quand même. Tout ça pour rien. Rabbi, il a l'air de dire non, ça a l'air, il y a un lien avec Shavuot, mais on l'a mis essentiellement pour introduire Rosh Hashanah. Attends, tu as mis ça pour introduire Rosh Hashanah, mets-le de l'autre côté de l'espace. Commence avec ça, Rosh Hashanah, si tu veux. Et pourquoi tu fais une coupure dans le Sefer Torah? C'est embêtant. Si tu veux m'apprendre Malchouyot dans Rosh Hashanah, c'est pas une manière un peu bizarre de m'apprendre comme ça? Tu comprends, Julien? C'est bizarre, non? On n'a pas l'habitude d'un genre de smirhout. Vous avez bien compris la question sur Rabbi, on continue. Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, Omer, et notre Sarir. Ah, pas besoin de ton balagan, c'est un grand balagan, ta smirhout. Vous comprenez le notre Sarir ou pas? Ah, c'est sur Rabbi. Bah oui. Alors là, celui qui parle, pour être honnête, qui parle sur celui qui vient de parler. Ouais. Non. Regarde le 9. Ah non, pas encore. Parce que c'est trop. Non. Je voulais expliquer oralement. Et notre sarir, c'est quoi notre sarir? Anilot ser smichout, ouais. J'ai un autre limoud beaucoup plus puissant. Si maintenant tout le limoud serait été smichout, c'est quoi smichout? C'est-à-dire quoi smichout, David? Ouais, c'est-à-dire quoi? C'est quand deux versets, ils sont proches et qu'ils ont un lien. Chazak ou baro. C'est clair, maître Charbit? Smichout, c'est on vient maintenant apprendre de deux sujets parce qu'ils ont été collés l'un à côté de l'autre de la Torah. Non, ni l'autre, ça. J'ai un autre limoud beaucoup plus officiel, beaucoup plus habituel. Ne viens pas me tordre les principes de Smichout. Anilot Sarich. De dire de tellement grands chidushim sur Smichout. Anilot Sarich. Je n'ai pas besoin de dire tellement de grandes innovations dans Smichout. Je n'ai pas besoin. Pourquoi? Parce que j'ai un limoud, ouais, beaucoup plus classique. Binyan Av. C'est marrant quand même, Julien, quand on sait que les brachot du Moussaf, c'est des Rabbanan. Comme quoi, les limoudim, ils sont torani, quoi. On comprend les Mefarshim qui disent qu'en vérité, Marpeot, Zichronot, Chevrot, c'est Doraïta, quoi. La Gemara a l'air de jouer le jeu jusqu'au bout que c'est Doraïta, quoi. Vous comprenez ou pas le problème? C'est vraiment des vrais limoudim, des she'elot de limoudim. C'est pas bon, allez, laisse tranquille Rabbi, de toute façon, c'est des Rabbanan. C'est sympa ce qu'il a dit, quand même. Non, il faut vraiment aller. Non, c'est pas un bon limoud et tout. C'est des Rabbanan, qu'est-ce que tu veux? Il faut d'abord faire Malchuyot, après Zichronot. Il y a une logique qu'on a vue, c'est bon, on a compris. Après, on fait des petites asmartaot et on trouve des petits rémazim dans la Torah, ça nous va, ça va. C'est sympa ce qu'il a dit Rabbi quand même.
Alors, il rapporte un pasouk, ouais. C'est plus dans 23-23, c'est dans 10-10. Parce qu'on sait que le Kohen Gadol, il fait 10 vidouim quand même. Donc, le premier limoud, il était avant Kohen Gadol, et le deuxième limoud, il est dans Yud Yud. C'est marrant quand même, hein, comment le monde, il est petit. Ubeyom simchatrem, uve moadechem, uve rocher. ראשי חודשיכם, ותקעתם בחצוצרות עלותיכם, וזבחי שמכם, והיו לכם לזיכרון לפני השם אלוקיכם, אני השם אלוקיכם. Alors tu connais ce pasouk ou pas? C'est quoi? Non, c'est le 10e pasouk des Zichronot, si je me trompe. M'en fous. C'est le 10e pasouk des Zichronot, je crois. Kilouche, c'est pas ma caisse, tu dis pas ça. Ça, c'est des minagim. En termes d'alacha, c'est le seul pasouk de Shofarot. Attends, c'est dans Zichronot, Shofarot, c'est dans Shofarot, je crois. C'est le dernier pasouk de Shofarot, je crois. C'est le seul pasouk de Shofarot, on ne dit pas Shofar. On dit Chassotrot. C'est un grand problème dans les postkins, dans les trucs. Mais on a quand même voulu finir par ça. Et ça fait un petit clin d'œil à Rabbi aussi, Rabbi Oda. Que pour lui, on apprend ici un remez à Rosh Hashanah de ce pasouk-là. Ce pasouk ne parle pas de Rosh Hashanah. Il est beaucoup plus large que Rosh Hashanah. C'est un truc très général. Là-bas, c'est la paracha, on parle de sonner du chauffard pour réunir le machané, pour qu'on est en guerre. Toutes les différentes utilisations, pas du chauffard, des sonneries, on va dire, pas du chauffard. Les différentes utilisations des sonneries dans les chatzotzrot que a confectionné Moshe en cuivre. Pas Moshe en cuivre, les chatzotzrot en cuivre. Ouais. Si tu veux te tromper, tu peux dire trompette. Moi, je dis chatzotzrot. Alors, dans le français châtier, c'est trompe. Ouais. Trompette, c'est petite trompe. Nous, on a des petites. Louis Armstrong, qui n'est pas monté sur la Lune, il a une petite trompe, une trompette. Alors, ça peut être un saxophone, ça peut être un trombone, mais une trompe, c'est dans ça qu'on sonnait dans les films que tu vois sur le médiéval. Je te ferai un cours de français plus tard, et ça, c'est payant, par contre, parce que je n'ai pas de mitzvah. Donc, on est sur un passou qui parle des différents usages de sonnerie pour le Ham Israël, et un des usages, c'est on va sonner Beyom Simchatchem, ouais, c'est les régalim, Bemoadechem, Rocher Chodshechem. Donc, ça a l'air pour les fêtes plutôt, hein, pour les événements au Beth Amikdash, on va dire. Ce qu'on dit à Lolotechem, Valzifre, Shalmechem. On doit accompagner les korbanot des différentes fêtes juives au Beth Amikdash par des sonneries. Et ces sonneries ont pour fonction essentielle Vayou lachem les zikaron, quoi? Les korbanot? Non, les sonneries. Les sonneries sur les chauffards, c'est un appel à Dieu. Hachem va daigner observer. Ah, tiens, le réveil, que je n'ai pas entendu moi ce matin. Le réveil. Il y a un réveil. Ah, tiens, ils m'ont porté un korban là. C'est bien, hein? C'est la gavode. Bien. Bien. Il y a marqué Ani Hachem Elokechem. Il y a marqué Ani Hachem Elokechem ici. Genre. C'est en trop le Ani Hachem Elokechem. Quand tu me dis retiens-toi de ne pas tout moissonner parce que je suis l'Éternel, ton Dieu, je comprends. Mais là, quel rapport hein? Il n'est pas un peu en trop ce Ani Hachem? Tu comprends le problème, Dan, ou pas? C'est un peu en trop ce Ani Hachem. Tu dis voilà, tu vas sonner des trompes, ouais, pour accompagner les corbanotes au Beth Amikdash, ouais. Et ça va être pour vous ces trompes-là, ouais. Un zikaron, c'est comme si qu'on appelle Hachem. Ça ressemble un peu à Zichronot là-bas. Ouais. Rappelle-toi de nous, ouais. Zichronot un peu. Comme on a dit Zichron Teroua. Ouais, on en a pris de Zichron Teroua, du Passou de Rochin, et que Hachem, il se rappelle de nous, ouais. Par les sonneries. Alors pareil, Hachem se rappelle de nous par les sonneries. Ça ressemble à Zichronot, ouais. On ne parle pas de Rosh Hashanah. On parle aussi, parce qu'on parle de Simchatrem, Moadechem. Donc ça peut inclure, ouais, Rosh Chodshechem, peut-être ça inclut Rosh Hashanah, c'est un Rosh Chodesh, ouais.
Parce que vous savez que Rosh Hashanah, c'est aussi un Rosh Chodesh. C'est pour ça que si on ne dit pas Mousfé dans le Moussaf, on n'est pas quitte. Il faut refaire le Moussaf. Celui qui dit Moussaf et pas Mousfé, il dit Mishtabra, on n'est pas quitte. Parce qu'on ne mentionne pas les psukim de Rosh Chodesh. T'entends, Julien, ou pas? Il ne faut pas lire trop vite la tefila. Parce qu'il y a un passage dans le Moussaf, on dit Mousfé, on ne dit pas Moussaf, au pluriel. Pour inclure de manière transparente le Moussaf de Rosh Chodesh qu'on ne cite pas. Mais on ne le cite pas, mais on évoque qu'il y en a. Comment on évoque en disant les Moussafim. Donc ça inclut ceux de Rosh Chodesh et ceux spécifiques à Rosh Hashanah. Et j'ai vu ce Shabbat, dans le Mishnah Bora, qu'il faut réviser chaque année, bien sûr, que si on a dit Moussaf et pas Mousfé, Choser. Bonne Sheila. Il n'en parle pas, mais c'est une bonne Sheila. J'ai vu cette Sheila aussi, c'est une bonne Sheila. C'est a priori la particularité de Rosh Hashanah, c'est que le premier jour est Rosh Chodesh, pas le deuxième. Alors que normalement, Rosh Chodesh, c'est toujours le deuxième. Là, c'est l'inverse. C'est le seul Rosh Chodesh qui est le premier. Tous les Rosh Chodesh, on fait le 29 et le 1. C'est toujours le premier Rosh Chodesh. Là, on fait le 1 et le 2. Donc, mais Chachamim, ils ont institué de doubler le Rosh Chodesh. Il n'y a qu'un seul Rosh Chodesh à Rosh Hashanah. Un seul Rosh Chodesh. Mais copier-coller. À cause qu'on ne savait pas c'est quoi le bonjour, le temps qu'on transmettait le message, qu'on a sanctifié le Chodesh, parce que les témoins sont arrivés, donc on fait copier-coller. Donc si on fait copier-coller, a priori, tout à la route qu'on applique dans le premier applique dans le deuxième, donc on est Choser. A priori. Est-ce qu'il y a le copier-coller aussi dans la lachot de Tfila? C'est ça la Sheila qui demande ici. Fin de parenthèse. En tout cas, pourquoi je vous parle de ça? C'est que Rosh Hashanah, c'est aussi un Rosh Chodesh. Donc il faut aussi sonner du jeu. Il faut aussi faire des ironotes. Ouais. Et c'est aussi une fête. Donc il y a deux bonnes raisons d'accompagner les corbanotes de la fête de Rosh Hashanah par, c'est pas spécifique à Rosh Hashanah, ouais. C'est pas spécifique à Rosh Hashanah. Mais en tout cas, on voit que Ve'ayu lachem les zikaron ifnei Hashem Elokechem, ani Hashem Elokechem. Alors, She'en Talmud Lomar ani Hashem Elokechem. C'est quoi She'en Talmud Lomar? Il n'y avait rien à apprendre de Ani, c'est en trop ce ani Hashem Elokechem. Pourquoi on a besoin de dire ani Hashem Elokechem? Quand on dit She'en Talmud Lomar, dans les mots, il ne faut pas me regarder là, officiellement. Il faut regarder la feuille. Tu as perdu la ligne, tu pêches à la ligne, Léon? Dan, tu peux dire où est-ce qu'elle est la ligne à Léon? Comme ça, il a le gros poisson. She'en Talmud Lomar ani Hashem Elokechem. Ouais. C'est-à-dire, moi, je vous le traduis. Ouais. Après, il n'y a pas d'enseignement de ça, ni Hashem Elokechem. C'est en trop. Qu'est-ce qu'il vient m'apprendre? Pas besoin de le dire ici. Quoi, c'est Kelou, il y a un jingle à dire à toutes les sauces. Je n'ai pas compté combien de fois il est marqué Ani Hashem Elokechem dans la Torah. Des fois, j'aime bien compter. Pour voir tout ce. Parce que ça ne développe pas un contexte, une idée particulière d'Ani Hashem. Je n'ai pas fait ce travail d'Ani Hashem Elokechem. Ouais. Mais c'est écrit à de nombreuses reprises Ani Hashem Elokechem. Mais là, il est en trop. D'accord? Alors, il dit. La Gemara nous dit, enfin, Rabbi aussi, Berabeda nous enseigne, c'est en trop, non, c'est pas en trop. Ou Ma Talmud Lomar, qu'est-ce que ça vient m'apprendre? Ani Hashem Elokechem. Alors, pour Rabbi aussi, Rabbi Oda, il est d'accord avec Rabbi que Ani Hashem Elokechem, que je suis l'Éternel votre Dieu, c'est Malchut. Comme tu dis, Shema Israël, Hashem Elokenu, Hashem Echad. Elokenu, Hashem Echad. Elokechem, Ani Hashem. C'est Malchut, quoi. Je suis votre Dieu. Je suis l'Éternel votre Dieu, ça c'est Malchut. Ouais, tout s'efface devant lui, nous en particulier, on est les représentants de l'effacement. Mais tout devrait s'effacer devant Hachem. Mais on est les ambassadeurs de l'effacement. Qu'est-ce que ça fout dans ce passouk qu'il faut sonner pour accompagner les corbanotes? Non, en vérité, c'est en trop, mais pour apprendre un principe général. Zebanahav. C'est pour construire un principe. Un Hav, c'est un principe. Ouais, comme on a dit dans Shabbat, il y a des 39 principes de Melachot.
32 avot. Et après, les toladot. De ces principes-là, on a des déductions. Là, il y a un principe de base que ce Passouk a voulu nous apprendre, ce qu'on appelle un binyan av. L'école makom shenemarbo zichronot yu malchuyot imahem. Tous les endroits où, pour une raison quelconque, tu devras maintenant mentionner des zichronot, tu devras également y faire figurer malchuyot. Tous les endroits où la notion de zichronot devra être présente, il faudra également y associer la notion de malchuyot. Alors, c'est quoi tous les endroits? Je ne sais pas. Peut-être les taraniot de quand il n'y a pas de pluie. Alors, on va sonner des ratzotzrot pour qu'Hachem il fasse tomber la pluie. On va dire des zichronot. Ah, il faut dire aussi malchuyot. Pourquoi malchuyot? C'est pas aujourd'hui, c'est pas la création du monde. C'est pas. Quel rapport? C'est pas la création du monde. C'est pas Rosh Chodesh. Mais quel rapport? Maintenant, tu demandes à Hachem de te rappeler en bien. D'abord, tu prends sur toi la malchoute. En t'effaçant, hein, Hachem t'écoute, parce que plus tu t'effaces, plus tu fais un avec Hachem. Plus tu fais avec Hachem, plus il t'entend facilement parce que tu es avec lui. Plus tu sens loin de toi et moins il t'entend. C'est un phénomène, on va dire, physique, la distance. Si par exemple, Julien ne m'entend pas bien, ouais, c'est ou bien je ne parle pas fort, ou bien il est trop loin, ou bien les deux. D'accord? Par contre, Michael, il a fait pousser des potes pour encaisser les ondes acoustiques. Il est très proche, ouais. Mais maintenant, celui qui m'entend le mieux, c'est moi-même. D'accord? Parce que même si je me bouche les oreilles, je m'entends quand même. Parce que je suis en moi, du coup. Vous avez déjà réfléchi que vous êtes en vous-même? Ouais. Donc, si maintenant, je m'annule à Hachem, je fais un avec Hachem, il m'entend. Il va nous entendre. En bien, parce que Hachem, il veut faire du bien à celui qui est le reflet de sa volonté. Vous me suivez ou c'est trop compliqué comme message simple? C'est pour ça que la mise de Fila, c'est à voix basse. Pratiquement, il n'y a que nous qui pouvons nous entendre parce que Hachem, il est en nous. On a laissé une place à Hachem en nous, qui peut nous entendre, pas besoin de lever le ton. C'est clair ou pas? C'est tout ce qu'on a dit, redit, répété, réexprimé, reformulé. À chaque fois qu'il y a chaque fois qu'il y a une notion différente, On veut que Hachem se rappelle de nous et qu'il nous entende, il voit nos corbanotes, etc. Il y a Malchut d'abord. Ah oui, là, il n'y a pas de stouma, il n'y a rien, c'est le même pasouk. C'est pas le même pasouk, c'est en trop. Aniash, il est en trop. C'est pas smichout, il est en trop. Madorshim yahitu razé. Pourquoi tu parles de ça, Aniash, pourquoi tu parles de ça? C'est pas après chaque commandement qu'on dit à chaque fois, il faut être doresh. Par exemple, la plupart du temps où il y a marqué Aniachem le Kerem, Rashi dit Anineman, ouais, les Shalem Sraran ou la Anish. C'est je suis là, je vous regarde. Je vous regarde, je vais vous punir, je vais vous récompenser. C'est pour nous motiver à faire quelque chose. Là, je te regarde dans la motion. Hein. Zarma, tu étais au Beth Amikdash, tout souriant, tout joli et tout. Et là, je suis encore là à te regarder, hein, le même. En général, c'est une notion de présence qui me lâche pas, quoi. Il est en train de me juger m'observer si je continue à véhiculer en moi cette crainte du ciel dans mon obéissance pratique. Je suis en train d'accomplir une mitzvah ou je suis en train de me retenir de faire une avera. Ani Hashem Elokechem. Tu vas être puni ou récompensé, fais gaffe, je suis là. Mais là, quel rapport, là? On parle maintenant dans le Beth Amikdash, les Lévim ou les Kohanim qui sonnent des trompes, dire Ani Hashem Elokechem. C'est pas pour motiver d'accomplir une mitzvah ici. C'est le tzibour, c'est pas. Il n'y a pas d'Yetzerara. En général, c'est quand il y a Yetzerara. Comme il y a marqué à Niachon, c'est Yetzerara en général. Donc déjà, il nous motive. Faites gaffe, je suis là. Hein. Mais là, quel rapport? C'est en trop, ça. Alors, ça, c'est l'explication de. On n'a pas de. On n'arrive pas à expliquer à Niachon le Kerem. Qu'est-ce que ça fout là? C'est pas pour dire Neeman les Shalem Sachar ou Neeman les Para. Je suis là. Je suis Neeman Ani Hashem. Je suis celui qui. Ouais. Punit. Je suis celui qui récompense. Quel rapport ici là,
parle ici d'accompagner les corbanotes par. On ne parle pas ici que j'ai Yetzerara, j'ai tendance à pas accomplir. À chaque fois, les Mefarchim expliquent dans Rashi quel était le Yetzerara, que ici Hachem a besoin de dire que je suis là pour que la Torah me dise attention, je suis là, je te regarde. Alors là, c'est ça le. Si tu veux que je te fasse un document de tout le Ani Hachem et le Kechem, on peut aussi. Mais globalement, de mémoire, en général, c'est ça. Peut-être pas tout le temps, mais en général, c'est ça. Et ici, ça ne s'adapte pas tellement. Hein. Attention, fais gaffe, hein. N'oublie pas de sonner les trompes. Parce que tu as un grand Yetzera, non, les trompes, faut pas, j'ai mal à la gorge, j'ai un problème, j'ai peur de sonner, mes poumons, ils vont passer dedans. En général, je répète, Julien, il ne veut pas. Mais en général, Ni Hachem le Kechem, c'est fais gaffe, je suis là, n'oublie pas que je suis là. C'est une prise de conscience de je suis là. Et en général, c'est écrit pour me motiver de ne pas fauter ou me motiver de faire une mitzvah. C'est assez contexte général. Il dit quoi? S'il y a une mitzvah, il y a un Yetzerara, il y a un. Alors, dit non, justement. Ici, c'est un truc beaucoup plus général. Ce n'est pas lié à une Avera bien précise. Ce n'est pas lié à une mitzvah bien précise. C'est lié à un binyan av. Il y a un binyan av ici. Et quand maintenant on veut que Hachem se rappelle de nous en main, quand on l'appelle et on lui apporte des corbanotes, ouais, eh bien, si tu veux maintenant. Fais pas Zevar, Rechaim, To'eva, fais pas un petit corban, bon, on va faire gicler du sang, il va être content. Pas du tout. Ou Amel, quand j'apporte un corban, je m'efface à Hachem, c'est comme si c'est moi qui suis en sacrifice. Je suis Yitzhak, ligoté sur le Mizbear, c'est un corban. Ah, Hachem ou Hachem Shomer. Donc, quand tu veux maintenant évoquer la notion de Zikaron qui daigne se tourner vers toi et accepter tes demandes, tes je sais pas quoi, alors il faut qu'il y ait Malchut. Sans Malchut, c'est bidon. Ça, c'est l'enseignement de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Donc, lui, il a perdu. Qu'est-ce qu'il a perdu? C'est hors sujet, on ne parle pas de Rosh Hashanah. C'est un truc très général. Ouais. Regardez le Aruch LeNer dans la 9, le Rav du Rav Hirsch. Non, Jonathan, t'es arrivé 7 minutes en retard. Alors, il dit Lanu dati yesh lomar denichale le Rabbi lilaf mismuchim velo mikra de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda deim yai ati avele leagdim zichronot et malchuyot sharek tiv ani Hashem lekechem acha vaya lachem le zikaron. Il dit le problème dans l'enseignement de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, c'est pas uniquement parce qu'il n'est pas dans la paracha de Rosh Hashanah, c'est moi qui vous ai dit. Je vous dis autre chose. D'abord, il y a marqué l'ifne Hashem. Il y a marqué d'abord Vilachem, les Zikaron, Ifne Hashem et Lokechem, Ani Hashem Lokechem. Donc d'abord, il y a Zikaron et après il y a Malchuyot. Donc on n'a pas vu qu'on a besoin de faire Malchuyot avant Zichronot. On voit que ça va ensemble. Mais c'est quoi l'ordre à suivre? Il n'est pas explicité dans le Limoud. Il y a besoin qu'il y ait les deux. Et dans la Lacha, on verra qu'on ne peut pas inverser l'ordre. Il faut d'abord dire Malchuyot et après il faut dire Zichronot. On ne peut pas inverser l'ordre. Donc, cueillir ensemble, ce n'est pas suffisant comme limoud. Mais d'après Rabbi qui a appris de Shavuot, des moissons qui sont après Shavuot, Ani Hashem le Kerm. Donc, d'abord, tu as la Kabbalah dans le Malchut Shamaim, et après, tu as la Zichron Teruah. Donc, Rabbi, c'est vrai qu'il y a des questions sur son limoud, mais en tout cas, on comprend qu'il y a besoin d'une Akdama de Malchuyot. Il y a Malchuyot, Bechodesh Hashevi. Ça introduit le Chodesh Hashevi. D'accord? Il continue la Orlaner pour dire la chose suivante et il dit Rabbi lui préférait apprendre la smichut parce que tu as d'abord Malchuyot, après d'abord Malchuyot et après on parle des Zichronot. Donc le Orlaner dit un élément qui n'est pas évident en vérité. C'est que lui il pense, le Orlaner, que la Gemara ne veut pas uniquement nous apprendre qu'on doit dire Malchuyot en plus de Zichronot et Shofarot. La Gemara vous apprend également dans quel ordre il faut le dire. Ça, c'est pas écrit dans la Gemara. Donc, l'Aner, il fait un redouche. Il veut expliquer la marloquette entre Rabbi et Rabbi Yossi ben Yehuda que Rabbi Yossi ben Yehuda, il a perdu l'enseignement de l'ordre. Parce que tu as d'abord Zichronot et après tu as Malchuyot. Et ça ne respecte pas l'ordre. C'est pas écrit dans la Gemara, ça. Moi, personnellement, j'aurais expliqué la Gemara beaucoup plus simplement. En termes de limoud, l'enseignement de Rabbi Yossi ben Yehuda, il est moins fort que l'enseignement de Rabbi parce qu'il est perché ailleurs, quoi. Il est carrément dans une autre paracha, dans un autre sujet.
C'est-à-dire que quand la Torah me parle de la fête de Rosh Hashanah, elle me parle que de Zichronot et Shofarot. Malchuyot, on n'en parle pas du tout. Il faut attendre le Sefer Bamidbar pour découvrir qu'il y a aussi Malchuyot. Donc c'est, même si c'est un Binyan Av, ouais, c'est pas un truc qui est spécifique à Rosh Hashanah. C'est embêtant parce qu'il n'y a pas. Ouais, je comprends, mais tu vois bien que c'est pas ça qu'il dit, Rabbi Yosef. Il parle de Binyan Av, ouais. C'est-à-dire que la première nafkamine entre Rabbi, et Rabbi aussi et Rabbi Yehuda, ouais, c'est que les Malchuyot de Rosh Hashanah ne sont pas du tout liés à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah n'est pas un jour de Malchut. Rosh Hashanah, c'est un jour de Zikaron, mais quand tu parles de Zikaron, il faut parler de Malchut. Bah, Rabbi dit non, moi je veux que ça soit. Maintenant que je vais être dans Rosh Hashanah, je veux que ce soit un jour de Malchut. Je n'ai pas compris la question. Ça, c'est Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. C'est quoi le problème? Bah, disons que dans l'idée, on voit que la notion de Malchut, elle n'est pas liée à Rosh Hashanah. Peut-être que Rabbi n'est pas d'accord avec ça. C'est pas évident. Dans toutes les drachot qu'on a entendues depuis qu'on est petit, Rosh Hashanah, c'est Yom Shel Malchut. On lui dit, bah putain, c'est Yom HaZikaron, il faut Malchut, mais c'est pas du tout Yom Shel Malchut, Rosh Hashanah. Bah, du Binanav. Ani Hashem le Kerem, il est en trop. Pour répondre à sa là. Moi, je ne sais pas si Rosh Hashanah est dans le Passouk. Tu es sûr qu'il est dans le Passouk, Rosh Hashanah? Il est où? Je ne sais pas, j'ai un doute. Il peut-être dans Rosh Chodesh. Ouais, je ne sais pas s'il est dans le Passouk. C'est un l'ilmod été. Parce que Simchatrem et Moadechem, je ne suis pas sûr que c'est un Moed. Ouais, Rosh Hashanah. C'est pas une fête de Pira, c'est une Simcha. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de Korban Simcha, ouais, Chagiga. Hein? Chatzotrot. 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 Non, mais c'est vrai que pour ne pas dire honnêtement à David, non, j'entends ce que tu dis. Mais, ouais. Badaï. C'est Chioun. Et tu as raison d'avoir bien introduit. Tu ne veux pas donner raison à David. Je ne sais pas pourquoi tu dis ça. Donne-lui raison, le pauvre. Pourquoi pas? La malo. La malo. Non, ça ne me dérange pas qu'il ait raison. Au contraire, ça me réjouit. Oui,